RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2024. Et à la une de cette édition, retour dans un instant dans ce journal sur la cérémonie d'hommage national à Jacques Delors, l'ancien homme politique français, ardent défenseur de l'Europe, est décédé la semaine dernière à l'âge de 98 ans. L'actualité sur le continent africain, la présidentielle au Sénégal, le Conseil constitutionnel rejette la candidature d'Ousmane Sonko d'après son avocat. Nous serons aussi en RDC, en République démocratique du Congo, où le fleuve Congo déborde. C'est du jamais vu dans le pays depuis 60 ans. Et puis enfin la COP29 en Azerbaïdjan, la prochaine conférence internationale sur le climat, décide de choisir un ancien responsable d'une compagnie pétrolière comme président. C'est ce que nous expliquera Simon Rosé. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Emmanuel Macron a rendu un hommage national aujourd'hui à Jacques Delors. L'hommage national est une distinction d'honneur exceptionnelle qui a été rendue aujourd'hui à l'ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand, ancien président de la Commission européenne, père de l'euro, la monnaie européenne, à Paris donc aujourd'hui dans le décor de la Cour des Invalides et en présence de nombreux dirigeants européens. Le président français a salué l'inépuisable artisan de notre Europe. Bonjour Charlotte Urien-Tomaca. Bonjour Adrien. Charlotte, vous avez suivi à la mi-journée cette cérémonie. Oui, l'Ode à la joie, puis la Marseillaise ont retenti dans la cour d'honneur des Invalides, avant un discours du chef de l'État dans lequel il a salué les intuitions visionnaires de Jacques Delors, mais aussi celui qui a réconcilié l'Europe avec son avenir. Des phrases qui ont résonné à quelques mois des élections européennes de juin 2024, alors que l'extrême droite est en tête dans les sondages en France, d'autant que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef de file du camp nationaliste en Europe, était présent. L'Élysée a toutefois souligné qu'il ne s'agissait pas de transformer cet hommage en tribune de campagne électorale. Pour rappeler les réalisations concrètes de Jacques Delors, une centaine d'étudiants du programme spécifique de l'Union européenne Erasmus, venus de toute l'Europe, étaient présents. La France qui a invité tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ainsi que les dirigeants des institutions de Bruxelles actuelles ou en exercice lorsque Jacques Delors y siégeait. Tous ont ensuite été reçus pour un déjeuner à l'Élysée. La maire de Lille, Martine Aubry, fille de Jacques Delors, a été étroitement associée aux préparatifs, mais n'a pas pris la parole. Et ces obsèques seront célébrés dans l'intimité, en famille et avec ses très proches, demain, samedi, dans le département de Lyon. L'actualité à présent au Proche-Orient et cette nouvelle prise de parole d'Hassan Nasrallah dans un discours télévisé. Le chef du Hezbollah au Liban affirme qu'une riposte à la frappe israélienne qui a tué le numéro 2 du Hamas palestinien il y a 2 jours à Beyrouth était inéluctable. Autrement dit, comprenez que cette riposte ne pourra être évitée. C'est une décision qui bouleverse le transport maritime mondial. Le transporteur Maersk va éviter la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre. Alors pour éviter la mer Rouge, le géant danois du transport maritime a donné l'ordre à tous ses bateaux de passer par le sud de l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. Décision prise suite aux attaques des rebelles Houthis. Les Houthis qui se disent solidaires du Hamas dans la guerre qu'il oppose à Israël dans la bande de Gaza, ont prévenu qu'ils viseraient des navires naviguant au large des côtes du Yémen ayant des liens avec Israël. République démocratique du Congo, le fleuve Congo déborde. Il est sorti de son lit dans plusieurs zones du pays. Les inondations touchent notamment les provinces de l'Équateur, du Congo central ou encore Kinshasa. Dans la capitale, plusieurs quartiers ont les pieds dans l'eau. Une situation que le pays n'avait pas connue depuis les années 60 selon la Régie des voies fluviales. Pauline Azidi, vous êtes accompagnée de Boris Vichit pour la mise en onde. Vous êtes tous les deux en direct de RDC et vous vous êtes rendus ce matin dans un quartier touché par la montée des eaux.
Oui, dans plusieurs zones de la commune de Ngialema, c'est une commune située à l'ouest de la ville, on peut constater effectivement cette montée des eaux à un niveau que les habitants disent n'avoir jamais connu. C'est une catastrophe, nous a confié Simon Mbouyi-Moulangué, le chef du quartier Kinsuka Pêcheur. En fait, ce sont les habitations qui se trouvent au bord du fleuve qui sont principalement touchées, comme celle de Micheline. Elle était en train ce matin de rassembler ses affaires pour quitter sa maison. Plusieurs commerces aussi le long des rives sont sous les eaux. Au restaurant Kinsuka Beach, la piscine se confond presque avec le fleuve et la grande salle de réception sur pilotis est entièrement sous l'eau. Beaucoup d'habitants de ce quartier ont déjà quitté leur maison et pour les autres, c'est toujours l'inquiétude parce que le fleuve continue, disent-ils, de monter chaque jour encore un peu plus, ce qui n'est pas habituel au mois de janvier où normalement le niveau commence à baisser puisqu'on arrive bientôt à la saison sèche. Paulina Zidi, Boris Vichit, merci à tous les deux. Envoyés spéciaux d'RFI en République démocratique du Congo. L'autre actualité, c'est au Sénégal, en vue de la présidentielle qui doit se dérouler le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel du Sénégal rejette la candidature de l'opposant politique Ousmane Sonko au motif que son dossier est incomplet. C'est ce que vient d'indiquer à la presse son avocat maître Ciré Clédorli. Et nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Nous accueillons Simon Rosé dans ce studio. Bonjour Simon. Bonjour. Pour nous parler de la COP28 de Dubaï, qui vient à peine de se terminer, mais c'est surtout celle de l'année prochaine qui nous intéresse. La COP29 se prépare déjà. La prochaine conférence sur le climat est organisée en Azerbaïdjan à la fin de cette année. Le pays annonce aujourd'hui que Mukhtar Babayev la présidera. Mukhtar Babayev est ministre de l'écologie et des ressources naturelles. Ce monsieur est également un ancien cadre de la compagnie pétrolière nationale, Simon. Et oui, Adrien, il y a une continuité entre les COP 28 et 29, organisées toutes les deux dans des pays pétroliers, les Émirats arabes unis et désormais l'Azerbaïdjan. Elles sont présidées par des personnalités du monde de l'or noir. Sultan Al-Jaber est le patron de la compagnie nationale émirienne. Le nouvellement désigné Mukhtar Babayev a quant à lui fait l'essentiel de sa carrière à la SOCAR, l'entreprise publique pétrolière azerbaïdjanaise. Aujourd'hui ministre de l'Environnement du pays, il vient avec Ralchin Rafiyev, désigné négociateur en chef pour cette COP29. Ce dernier est loin d'être habitué aux discussions climatiques. La COP de Dubaï était sa première. C'est pourtant à ce duo que revient la charge d'entretenir la dynamique entamée en décembre dernier. L'accord adopté aux Émirats mentionne en effet pour la première fois une transition hors des énergies fossiles. La tâche, elle s'annonce néanmoins compliquée. Les deux hommes ont été nommés moins d'un an avant l'événement. C'est bien plus tard que d'habitude et ça semble bien peu pour préparer un rendez-vous qui va s'attaquer à un sujet majeur, la finance climatique et les enjeux d'équité. Un thème presque délaissé, oublié à Dubaï, tant les positions entre les pays développés et les autres sont différentes. Simon Rosé dans votre journal en français facile. L'actualité en France est la mort de cet homme de 30 ans décédé ce matin dans un hôpital parisien. Il avait été admis hier soir après avoir reçu une dizaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation hier soir à Montfermeil. C'est en banlieue parisienne. D'après les premiers éléments de l'enquête cités par la justice dans la banlieue nord de Paris, 6 policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. Ils étaient 18 fonctionnaires pour interpeller cet homme qui est depuis décédé. Un dernier mot de football. Dans 10 jours débute la CAN en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens accueillent la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 13 janvier prochain. De nombreux supporters venus de tout le continent africain s'apprêtent à faire leurs valises. Les Algériens qui veulent venir soutenir les Fennecs ont eu la bonne nouvelle d'apprendre que l'État algérien allait payer la moitié de leurs billets d'avion pour se rendre en Côte d'Ivoire sur décision du président Abdelmajid Tebboune. 2000 billets d'avion sont donc pris en charge
à 50%. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Le journal en français facile, du lundi au vendredi, 16h, temps universel.